Apple a donc sorti sa nouvelle montre connectée, la plus puissante à ce jour. Mais alors, est-ce que c'est vraiment une montre pour les athlètes ou est-ce qu'elle cache une ambition bien plus grande? Aujourd'hui, on décortique l'Apple Watch Ultra 3. La question que tout le monde se pose, elle est simple. Est-ce qu'Apple a enfin créé le fameux tueur de Garmin? C'est vrai que dès son annonce, l'Ultra 3 a été présenté comme ça, comme une attaque directe sur le territoire des montres d'aventure. Allez, voyons voir si cette promesse tient vraiment la route. La stratégie d'Apple semble limpide, aller défier la gamme Fenix de Garmin. Et pour y arriver, la marque met en avant un paquet de nouvelles fonctionnalités, surtout centrées sur la connectivité en pleine nature. Et ça a fait beaucoup de bruit. Alors, commençons par le plat de résistance, la grande promesse d'Apple. C'est celle qui a fait le plus parler et qui, on va le voir, est aussi la plus controversée. Et voilà l'argument choc d'Apple, celui qui a créé à la fois un enthousiasme fou et pas mal de confusion. Une connectivité totale, partout et sans abonnement en plus. Dit comme ça, la promesse est juste incroyablement séduisante. Comme le dit bien l'article source, c'est un coup direct porté à Garmin, c'est clair. Sur le papier, l'argument du sans abonnement, il semble absolument imparable. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette annonce ? Eh bien, quand on y regarde de plus près, la belle promesse commence un peu à s'effriter. Pour la connexion cellulaire, d'accord, Apple ne facture rien, c'est un fait. Sauf que l'opérateur téléphonique, lui, il va bien sûr exiger un forfait mensuel. Quant au satellite, le service est dit gratuit, mais attention, seulement pour les 2 premières années, et ses fonctions sont, on va le voir, extrêmement limitées. Ce commentaire d'un utilisateur dans l'article source, il illustre ça parfaitement. C'est le coût caché. Ce n'est peut-être pas un abonnement Apple, mais ça reste bien un coût mensuel à prévoir si on veut profiter de la connectivité cellulaire. Le service satellite, lui aussi, montre très vite ses limites. La messagerie qui n'est pas urgente, par exemple, elle ne fonctionne qu'en Amérique du Nord. Et la couverture globale reste très partielle. Pour le dire simplement, non, ce n'est pas absolument pas une alternative aux appareils type Garmin InReach comme beaucoup l'espéraient. Bon, mais la connectivité, ce n'est pas tout. Regardons un peu ce que l'Ultra 3 amène de nouveau sous le capot, que ce soit du côté matériel ou logiciel. Côté matériel, le design ne bouge pas, mais les améliorations, elles, sont bien là. L'écran est un peu plus grand et surtout beaucoup plus lumineux. Ça, c'est un point essentiel pour l'usage en extérieur. On note aussi une nouvelle puce, plus économe en énergie, et une charge qui est enfin plus rapide. L'autonomie aussi s'améliore, on passe de 36 à 42 heures. C'est un progrès, c'est notable, mais on est encore très loin des montres Garmin qui peuvent tenir plusieurs jours, voire semaines, en usage intensif. La plus grosse différence, elle est toujours là. 3000 nits, ce chiffre, c'est la nouvelle luminosité maximale de l'écran. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire une lisibilité parfaite, même en plein soleil sur une piste de ski ou en haute montagne. Et pour une montre qui se veut d'aventure, c'est un argument de poids. Et c'est là, je pense, qu'on touche vraiment au cœur de la stratégie d'Apple. Parce qu'au-delà du matériel, c'est le logiciel watchOS 26 qui apporte les changements les plus importants. La grosse nouveauté, c'est ce suivi de l'hypertension. Et ça montre très clairement la direction qu'Apple veut prendre. Transformer sa montre en un véritable outil de suivi de santé, un outil proactif. Ah, et pour les athlètes, une fonctionnalité qui était très attendue fait enfin son apparition. On peut maintenant programmer des entraînements complexes depuis son iPhone. C'est un pas de plus pour essayer de se rapprocher des montres de sport spécialisées. Bon, passons maintenant aux aspects pratiques. Combien ça coûte et quand est-ce que ça sort ? Le prix de lancement est donc fixé à 899 €. C'est une somme, bien sûr, mais ce qui est assez surprenant, c'est que le prix n'a pas augmenté par rapport à la génération précédente. Et ce point, il est vraiment stratégique. Le prix est non seulement stable par rapport à l'Ultra 2, mais il est même inférieur à celui de la toute première version. Apple dit non à l'inflation sur ce modèle et c'est un signal assez fort envoyé au marché. Pour les dates, ça va aller très vite. Les précommandes ouvrent le 9 septembre et la montre sera disponible dans magasin à peine 10 jours plus tard, dès le 19. Ok, maintenant qu'on a vu tous les faits, posons-nous la question essentielle. À qui s'adresse vraiment cette montre? Parce que la réponse, en fait, elle révèle toute la stratégie d'Apple. Et si on part de cette idée, ça change tout. Et si le véritable concurrent de Garmin n'était finalement pas la cible d'Apple? L'objectif serait bien plus large, le marché de la santé, un marché qui est infiniment plus grand que celui des sports extrêmes. Parce qu'en réalité, l'immense majorité des gens qui achètent une Apple Watch Ultra ne sont pas des athlètes de l'extrême. Ce sont des utilisateurs qui veulent simplement la meilleure Apple Watch possible, avec plus d'autonomie et surtout les meilleures fonctions de santé. Le vrai marché, il est là. Et voilà la conclusion de ce décryptage. Apple ne joue tout simplement pas dans la même catégorie que Garmin.
Plutôt que de s'affronter frontalement sur le terrain de niche des sports d'endurance, Apple se sert de l'Ultra pour partir à la conquête du marché gigantesque de la santé et du bien-être. On termine donc avec cette question qui ouvre pas mal de perspectives. En se tournant de manière si évidente vers la santé, Apple ne défie plus seulement les fabricants de montres, mais potentiellement toute une industrie. Le vrai concurrent d'Apple, ce n'est peut-être plus Garmin, mais bien le monde de la santé lui-même. Merci d'avoir suivi cet éclairage.